Radio Gabon Direct. Aujourd'hui, j'aimerais dire aussi une chose. Moi, par exemple, je n'ai pas grandi dans mon pays. J'ai fait plus de temps à l'étranger que dans mon pays. Mais depuis que je suis arrivé au Gabon, je suis rentré en 2015-2016. Ça fait pratiquement 10 ans que je suis au Gabon aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que j'aime plus mon pays que les Gabonais qui sont nés, qui ont vécu toute leur vie ici, qui n'ont jamais quitté le Gabon. Sincèrement, c'est l'impression que j'ai. Il y avait une émission du Frontal Gabon que tu avais participé, où il y avait une journaliste camerounaise qui avait dit une bêtise, là, une très belle journaliste d'ailleurs. Elle avait dit une grosse bêtise lors de l'émission. Elle avait dit que être tout à fait normal que les binationaux, quelqu'un qui est binationaux ou quelqu'un qui n'a pas grandi au Gabon ou qui ne vit pas au Gabon depuis un certain temps, ne peut pas gérer le pays comme un Gabonais qui vit dans son pays depuis qu'il est né, qui vit là au pays. Mais j'ai dit, mais quelle grosse bêtise qu'elle raconte, cette femme-là. Elle raconte du n'importe quoi. Parce que tous ces gens qui sont là, la plupart là, qui sont 100% Gabonais là, qui ont grandi toute leur vie au Gabon, ils ont fait quoi pour le Gabon? Qu'est-ce qui a changé au Gabon? Les Donsima, tous ces anciens grandes personnalités qui ont grandi au Gabon, qui sont là depuis, qui occupent la scène politique au Gabon. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Gabon? Qu'est-ce qu'ils ont apporté de bénéfique à l'évolution de notre pays? Zéro. Zéro. Donc, tout ce qu'ils racontent là, ce sont des bêtises. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons une société où on n'a plus de grands patriotes au Gabon, Jonas. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de patriotes. Le patriotisme a été jeté à la poubelle. Et le nouveau régime est en train de faire, carrément en train d'enlever ce patriotisme. En fait, ils sont très drôles. Parce qu'ils vous amènent un semblant de patriotisme. Or, les gars s'en foutent total. Les Gabonais, ce n'est pas leur problème. Tout ce qui les intéresse, c'est aujourd'hui, c'est notre tour. On s'est débarrassé d'un clan. Aujourd'hui, c'est à notre tour de bénéficier de l'argent de notre. Alors que l'argent du Gabon, c'est pour tous les Gabonais. Si on les dit président de la République, qu'il fasse sur chaque baril de pétrole vendu, on enlève même 5% de la TVA. On ouvre un compte, on crée la banque du Gabon. Chaque Gabonais, sans travailler, peut avoir 80 000 francs, 60 000 francs chaque fin du mois. Sans travailler, j'ai dit, on crée ce moyen politique bien organisé, c'est-à-dire entre 21 ans et 31 ans. On va créer des allocations chômage. Parce que c'est pas normal qu'un Gabonais, un jeune Gabonais qui a fait ses études, il est au chômage, il n'a même pas 80 000 francs par mois pour pouvoir au moins se nourrir décemment. C'est pas possible. Un pays riche comme le Gabon, avec une petite population qu'on a. C'est à méditer à la maison. Bonne soirée, mon grand frère. Merci, ma chère électorale. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, on va essayer de rappeler. Ils sont nombreux là qui tentent de joindre. Donc, on essaie de rappeler les gens qui ont tenté de joindre là pendant. Donc, maintenant, si vous ne répondez pas, on passe le téléphone à quelqu'un d'autre. Allô, bonjour. Edmond. Allô, Edmond, bonjour. Edmond a la parole. Allô? Bon, on ne t'entend pas. On va donner la parole à quelqu'un d'autre. Allô? Non? Oui, Edmond, bonjour. Ouais, tu m'entends là, c'est mieux? Oui, ça va, c'est mieux, oui. D'accord. Bonjour, mais moi, c'était pour réagir un peu à une question que j'avais posée aux Gabonais. Tu vas comprendre pourquoi et ils vont aussi comprendre pourquoi. J'avais pas arrêté de dire, c'est qui le CTRI? Je veux une liste des membres du CTRI. J'espère que les Gabonais maintenant ont compris c'est qui le CTRI. Le CTRI, c'est les gens du canton de Bissok, qui, eux, avaient fomenté depuis plusieurs mois, pour ne pas dire des années, leur coup d'État. Voilà. Mais leur coup d'État, à la base, devait être de façon légale, avec justement leur coalition avec M. Ondosa. À la dernière minute, ils se sont rendus compte qu'il y avait un monsieur qui leur proposait, lui, de remplacer M. Ondosa, donc M. Oli. Donc, ce n'était pas totalement ce qu'il voulait, ce n'était pas un 100%, mais c'était un 50%, d'après ses affiliations. Du coup, ça a permis quand même de calmer un peu les téqués, les extrémistes. Donc, les PDgistes, qui eux ont vu dans Oligi le fait que bon, on perd, mais pas tout. Juste qu'il est téqué, à 50%. Et c'est là le problème. C'est que là-dedans, mis à part les téqués et les Fans, il me semble qu'il y a 51 autres ethnies dans ce pays. Mais j'ai l'impression que 80%
les Kounabélistes sont dans les autres ethnies et ne se rendent même pas compte où les Tékés et les Batékés sont en train de les amener. Au passage, pour ceux qui se demandent ce que je raconte, je suis Fan. Hein, et je suis Baka. Moi, je suis pygmée aussi, parce que je suis Nivoul. Voilà. Et après, de par mon grand-père, je suis Aoussa. Donc, moi, j'ai tous vos trucs mélangés en moi. Donc, moi, je ne suis pas là pour donner préférence à qui que ce soit. Moi, je suis là pour ce qui est nationaliste. Moi, les ethnies, depuis le départ, je vous ai dit, c'est pas une bonne chose de soutenir quelqu'un qui ne vous parle que de Fan et de Téké. Parce que sinon, des gens comme moi, je suis un pur hybride. Vous avez vu, j'ai plusieurs nationalités. Mais tout le monde sait que je suis Gabonais avant toute chose. Mais je trouve quand même dommage que les Gabonais ne savent même pas eux-mêmes que c'est d'être Gabonais. Alors qu'on reproche à des gens comme moi d'être bi-tri ou quoi nationaux. Mais vous-même, qui nous reprochez ça, vous ne savez même pas c'est quoi être patriote gabonais. Patriote gabonais, ce n'est sûrement pas d'être Kounabéliste. Un Kounabéliste, c'est un opportuniste. Un opportuniste suit en général un égoïste avisé. Monsieur Oligui est l'égoïste avisé et il est suivi par des opportunistes qui attendent l'opportunité, la miette, la voiture, le sandwich, le t-shirt, les 1500 francs. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on va construire un Gabon, préparer un Gabon pour notre jeunesse de demain qui est notre fer de lance? À la base, les vraies nations se construisent autour de leur jeunesse. Le Gabon est constitué de plus de 60% de jeunes. Donc, il faut savoir que là, tous ceux qui écoutent le discours du CTRI, donc des fonds tribalistes ou des anciens PDGistes revenus à la conquête du pouvoir, qui sont des extrémistes, mais qui me l'ont prouvé depuis des années, mais vous avez tout faux. Vous êtes en train de vendre le pays. En prenant les 1500, vous vendez 3 cailloux du pays. En prenant 1 million, vous vendez une parcelle. En prenant 10 millions, vous vendez un quartier. Et un jour, vous allez vous réveiller, vous serez obligé de venir louer pour que vos enfants et vous puissiez venir passer un peu de temps au Gabon, comme ça se passe en Martinique, comme ça se passe en Guadeloupe. Et n'oubliez pas, ce sont des hommes et des tomes. N'oubliez pas, ça a été rattaché à la francophonie, au même titre que le Gabon. Il me semble qu'il y a quelques années de ça, là, après l'indépendance, on fêtait la francophonie au Gabon. Et il me semble que vous avez toujours une base militaire et qu'on n'a pas dénoncé vos accords. Mais depuis le début, je vous ai parlé de ça, qu'il y avait plusieurs points à voir. Le CFA, la base militaire, les accords, ainsi de suite. Donc la Franc-Afrique. Mais les gens m'ont dit, oh non, faux sujet, oh monsieur Oligui comment on fait ça? Et un patriote. Ce n'est pas un patriote. Un patriote ne vous parle pas que de 2 ethnies sur 53. Non. Ça veut dire que si on devait le noter sur 20, il avait 5 sur 20. Puisqu'il n'aborde que 2 sur 50. Ouais. Et encore sur ces 2 ethnies, vous avez bien vu ce qui se passe en Yémen. Le prince du béton, son entreprise, doit plus de 4 mois de salaire. Là, on arrive au 5e mois de salaire à ses employés. C'est quand même une entreprise dont le président égal, déclaré sur les papiers, et M. Oligui. Donc, ses propres employés ne les payent pas. Vous pensez qu'il va vous payer, vous? Vous pensez qu'il a prévu des choses pour vous? Réfléchissez à arrêter de faire les moutons. Arrêtez de faire les moutons. Parce que vos enfants vont vous en vouloir. Vos enfants, plus tard, quand ils auront la majorité, ils vont vous détester à cause de ça parce qu'ils vont avoir honte. Ils vont avoir honte de vous. C'est juste ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt, Edmond. On va essayer de rappeler Yannick. Hein. Allô Yannick, bonsoir. Bonjour. Oui, bonsoir. Bonjour. Oui, il faut baisser le volume là-bas. Ne cherchez pas à vous réécouter parce que ça revient en écho là. Ok. Vraiment, bonjour, monsieur Jonas Moulanda. Bonjour. Vraiment, tout ce que vous faites là, c'est vraiment à notre avantage, nous, les Gabonais. Hein. J'ai appris beaucoup avec vos histoires, les ethnies dont vous parlez. Et c'est vraiment une réalité. Parce que de nos jours, on doit vraiment se fréquenter. On doit connaître des provinces. On doit connaître les différentes cultures. Parce que pour nos maires ministres, ils doivent connaître au moins les différentes cultures du Gabon. On ne peut pas nommer un ministre qui ne connaît seulement que sa culture, ne connaît pas la culture de l'autre.
Forcément, il va faire quoi? Il va faire forcément la différence des choses. Vraiment, tout ce que vous faites, c'est vraiment bien. Vraiment, j'ai suivi l'intervention de Billy Binze qui a parlé vraiment, je l'ai vraiment bien écouté. Et je sais qu'après les élections, si Oligui prend le pouvoir, il y a des plans qui sont cachés derrière. Et c'est vrai pourquoi il laisse encore la liberté d'expression aux Gabonais de s'exprimer, de parler. Et après le pouvoir, là, aucun Gabonais ne pourra parler. Et les gens qui vont parler, aller directement, c'est la prison. Là, parce que même là, il écoute tout, il écoute tout. Il prend son mal en patience parce qu'il attend seulement le moment venu pour faire déjà son plan qu'il compte faire en ce moment-là. Donc, vraiment, il faudrait que les Gabonais soient en tension et essayer de voir les réalités des choses. Parce que là, nous sommes en prison. Hein. Il ne faut pas dire parce que les Gabonais sont non. Nous sommes là en prison autant que nous sommes là. Personne n'a la vue de toutes choses. La seule chose qu'on peut faire, c'est sanctionner le président Oligui Nguema. Parce que là, ce qu'il fait, il a fait une division. Parce qu'aucun Gabonais ne pouvait imaginer ça qu'Oligui est en train de faire aujourd'hui, que ça devait se passer. Parce que nous tous, lors du coup d'État, on était tous contents, on était derrière lui. Mais moi, j'ai vu Jonas le jour du coup d'État. Il a très bien parlé d'Oligui, donc tout le monde était là. Personne n'était contre lui. Mais c'est au fur et à mesure, les gens commençaient à voir des trucs. On dit, faisait déjà très attention. C'est comme si on enlevait le papier d'un regard, mais c'est toujours le même bouquet là. Donc, je ne connais pas. Parce que quand je regarde là, la personne qui a changé dans le gouvernement d'Oligui, qu'on ne voit pas au visage, c'est seulement Ali Bongo, c'est tout. Mais le reste, là, c'est les mêmes personnes. Donc, il y a qu'Ali Bongo qui ne figure pas. Et c'est ce que je suis en train de voir maintenant aujourd'hui. Oligui avait seulement affaire au Sylvia, c'est tout. Parce que d'autres personnes, il y avait que Sylvia et son fils. Comme ce sont les deux qui l'ont insulté, voilà pourquoi ce sont les deux la Yunti qu'il a mis en prison. Donc, il s'est délivré lui-même. Il n'est pas venu délivrer le peuple. Il s'est délivré lui-même parce qu'il savait que s'il ne le faisait pas, il était là promis qu'il devait aller en prison et il avait promis sa tête. Donc, il n'a pas fait un coup d'État pour le peuple, il a fait le coup d'État pour lui-même, pour éviter la prison. Donc, c'est la seule chose que je peux dire aux Gabonais. Soyons seulement vigilants, essayons de réfléchir. Nous sommes les intellectuels, ne faisons pas semblant comme si nous sommes bêtes. Même s'il y a un clan, c'est un clan qui est là qui font la politique du ventre, mais ce n'est pas tout le monde. Vraiment, on doit vraiment suivre les dirigeants, tout ça, nous devons suivre tout ça. Et c'est que même là, pourquoi les vieux, il y a des jeunes qui sont là. Pourquoi est-ce qu'il a des soras? Pourquoi est-ce que certaines personnes? Et pourquoi augmenter de mettre au plafond 3 millions pour être candidat aux élections présidentielles, pour donner 3 millions? Pourquoi mettre ces barres-là? Pour faire moins de 35 ans, ne peut pas être pour la candidature. Pourquoi dire plus de 70 ans ne peut pas être candidat? Tu vois, c'est pour exclure certaines personnes. Et c'est pas bien. Il montre qu'à moi, aux Gabonais, qu'il est en train de faire la dictature. Lisez entre les lignes, les Gabonais. Bonsoir, Jonas. J'espère que vous allez bien. Oui, Dieu veille, merci. Et vous? Ok, bon, ça va très bien, ça va. Hein. Sauf qu'on n'a pas les bombes, sinon ça va encore. Et nous, ici, en Israël, on est toujours avec les bombes. Donc voilà. Et sinon, ça va. D'accord. Donc, moi, j'interviens par rapport à l'émission. C'est une très bonne émission. D'où la nécessité aujourd'hui de penser à mettre en place une commission liberté et réconciliation. Parce qu'il faut quand même reconnaître que le peuple gabonais a été un peu meurtri, on l'a un peu perdu. Donc, c'est très important. Cette commission, il faudrait qu'il y ait une personne qui veut décider, qui veut diriger le Gabon, à réfléchir à cela. C'est très fort. Et mettre en place aussi une véritable politique culturelle pour la population. C'est important. Et cette politique culturelle dépend des personnes qui nous dirigent, des personnes qui vont nous diriger, et qui y ait un modèle. Et le troisième point, c'est par rapport à nos frères Haoussa. Nos frères Haoussa, si on se réfère à l'histoire du Gabon, les Haoussa, c'est une ethnie, hein. D'accord. C'est une ethnie, mais qui ne fait pas partie des ethnies gabonaises. Et il y a des Haoussa qui ont qui ont eu la nationalité gabonaise. On les concède. Le problème qui se pose par rapport à cette communauté, je crois, en observant, même de loin depuis Israël, c'est qu'ils ne se mélangent pas. Premièrement, alors que le vivre ensemble, c'est qu'il faudrait qu'on se mélange. S'ils ne se mélangent pas,
Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas, et ça c'est l'État, on n'arrive pas à mieux les recenser et les répertorier. Parce que il y a le cousin qui vient de Bafoussam, hein, il passe par les routes là, hein, les frontières poreuses là, il arrive à Vital, il dit que non, il est gabonais parce que son frère est son oncle est gabonais, son frère est gabonais ou sa tante est gabonaise. Non, c'est pas comme ça. Moi, je suis bien en Israël, hein, j'ai la nationalité israélienne. Mais si toi, mon frère d'origine, Jonas, vit en Israël, tu n'es pas israélien. Tu es d'accord? C'est ça ce problème avec les Aoussa. Donc, il faudrait que les nouveaux dirigeants, on essaie de revoir le code de nationalité et que tout le monde puisse respecter. Et je vais être peut-être un peu plus dur, tous ceux qui ont eu la nationalité avec Ali Bongo là, on va déchoir cette nationalité parce qu'il y a tellement de désordre. Il y a tellement de désordre. Et c'est tout ce qui pose problème parce que ces personnes ne se mélangent pas. Pareil, nos frères, nos amis et frères libanais. D'autres ont la nationalité, d'autres sont nés au Gabon, d'après ce qu'on puisse entendre. Mais est-ce qu'ils se mélangent? Non. Ils ne se mélangent pas. Alors qu'on doit se mélanger. Avoir une nationalité, c'est tout un processus. C'est adhérer à une culture. Et ces personnes n'adhèrent pas à ce qu'on appelle la culture gabonaise. Parce que toutes les ethnies gabonaises, toutes les ethnies, hein, quand on découpe de manière linguistique, on retrouve quand même un mot. Il s'appelle Mubamba, il s'appelle Mba, il s'appelle Okumba. Donc on se retrouve. Radio Gabon Direct.